On va accueillir Daniel Chaumette, qui est syndicat policier, secrétaire général délégué à SGT Police. Daniel Chaumette qui nous rejoint. Vous serez présent, vous, lors de l'annonce de cet après-midi ou pas? Absolument. Il va annoncer quoi, d'après vous, le président? Eh bien, j'aimerais bien pouvoir vous le dire. C'est le grand mystère. J'aimerais bien, oui, c'est pour l'instant une grosse nébuleuse et on manque d'informations. Donc, on est très en attente de détails quant à la mise en place de cette police de sécurité du quotidien. Qu'est-ce que vous attendez, vous, précisément, des annonces du président? Alors, tout d'abord, le concept est bon. Remettre des policiers sur un secteur déterminé, les fidéliser pour qu'ils connaissent bien la topographie et la population, ouais. Ça, c'est bon. Ce qu'on veut surtout pas, c'est renouveler les erreurs qui ont pu avoir lieu par le passé, notamment avec la fameuse police de proximité, qui d'ailleurs n'est plus du tout adaptée aujourd'hui. Et il faut très concrètement qu'on nous dise avec quels moyens humains, quel est le programme, quels moyens matériels, vers quoi on va, est-ce qu'ils ont la volonté effectivement de définitivement régler le problème des tâches indues à la police? Précisément, alors précisément il s'agit de gardes de bâtiments, de préfectures, de bâtiments. Le policier, il a mieux à faire à lutter contre la délinquance plutôt que de garder des bâtiments. Je crois qu'aujourd'hui il faut évoluer sur le sujet, il faut réfléchir autrement, il faut accentuer la vidéosurveillance, éventuellement avoir recours à des sociétés privées. Et le policier, il doit être dans la rue. On a des sujets quand même sur la table. La lutte contre les attentats terroristes, oui. Voilà, et ça a un coût, tout ça, il faut y réfléchir. Moderniser la police, mettre des moyens informatiques, ces fameuses tablettes que l'on attend pour que les policiers puissent travailler en direct. Et puis surtout, simplifier la procédure pénale, puisqu'on perd des heures énormes dans de la paperasse. C'est une perte d'énergie. Il n'y a pas peut-être aussi un problème de formation des policiers? Est-ce que la formation des policiers est adapté au nouveau challenge du terrorisme, par exemple? C'est exactement ce que nous demandons, qu'il y ait une réflexion à moyen et à long terme sur la formation des policiers en formation continue. La délinquance d'il y a 20 ans n'est pas la délinquance qu'on rencontre aujourd'hui. Il faut accélérer à ce niveau-là. Il y a la direction de la formation qui a des projets. Allez-y, on y va, il faut avancer. Il faut faire un travail de fond, une approche. Ce qui est essentiel, c'est renouer des liens entre la police et la population, et on sait que dans certains endroits, on est tellement en mode dégradé que la police n'y va plus ou n'y va peu. C'est ces fameuses zones de non-droit dont on ne veut pas parler. Il y a un gros travail de fond à faire, et c'est là-dessus qu'on attend et le président de la République et le ministre de l'Intérieur pour qu'ils nous disent comment on va y aller, avec quels moyens et pour faire quoi. Justement, c'est développer la verbalisation, les amendes pour qu'il y ait une réponse directe et immédiate. Est-ce que ça vous paraît être une bonne solution? Alors je pense que sur certains aspects, ça peut effectivement permettre de faciliter les choses. Mais pour autant, il ne faut pas que ce soit un grand coup de balai qui ait un sentiment d'impunité, de banalisation. Il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on fait lorsqu'on est pénaliste de la sorte. C'est fondamental, c'est le fondement même de réinvestir ces quartiers. Il y a une économie parallèle, tout le monde le sait. Ça fait vivre ces quartiers, il y a une grosse omerta, il y a des personnes âgées même qui prêtent une partie de leur appartement pour cacher des choses illicites, et on ne les soupçonne pas, elles sont des retraités. Et puis il y a un financement de matériel électroménager, etc., de réparation de voitures, tout ça. Et donc c'est bien le fait de réinvestir ces quartiers, de mettre une police en contact avec la population. C'est absolument essentiel, ce contact. Nous sommes gardiens de la paix, nous sommes un service public. Il faut remettre ça au cœur du problème. Moi, je voudrais répondre ici pour dire que nous, on sait faire. On sait faire, on sait y aller dans les quartiers s'il y a une volonté politique et si on laisse les gens de terrain qui ont une vue exacte de la délinquance de ces quartiers, de ces phénomènes d'économie souterraine, de réseaux qui pourrissent la vie. Tout le monde n'accepte pas, et pas ravi d'habiter dans ces quartiers. Ils sont sous le fait d'une loi parallèle. Et nous, on sait faire. D'un côté, il faut une présence visible pour lutter contre le sentiment d'insécurité et pour que les gens viennent au contact des policiers, avec des policiers fidélisés. Mais là aussi, aller travailler dans un endroit, mes collègues préfèrent aller travailler à Neuilly qu'aller travailler dans des endroits où c'est inabordable. Donc il faut une incitation financière, un suivi, une aide, un soutien de l'État. Avec des policiers expérimentés qu'il faut faire comme dans l'éducation nationale, qu'il faut inviter à rester un petit peu plus dans ces quartiers pour
former les plus jeunes. Vous avez raison, si on envoie des adjoints de sécurité ou des jeunes sortis d'école, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ils n'ont pas la maîtrise de la situation. Et par ailleurs, la réforme générale des politiques publiques a fait perdre pratiquement 10 000 postes dans la police. On ne peut plus mener les investigations, et vous le disiez Madame Bachelot, pour faire sauter ces réseaux. C'est un travail sur de nombreux mois, nombreuses années. Ils sont parfaitement équipés, ces têtes de réseau. C'est colossal, les sommes qu'ils ont et les moyens. Et à côté de ça, la police nationale est en pyjama, je vous le dis. C'est tout ça qu'il faut revoir.